Nous sommes ravis de recevoir Léa Hanoun. Merci d'être avec nous en studio pour Elliott de Valez-vous. Vous êtes présidente de l'Union des étudiants juifs de France, de l'UEJF. Merci d'être dans le studio d'Europe 1. Merci pour votre invitation. Alors j'aurais aimé parler d'une actualité avec vous heureuse, une actualité d'espérance, mais malheureusement les chiffres sont vertigineux. L'année 2025 a donc été la plus meurtrière en plus de 30 ans en termes d'attaques antisémites dans le monde. C'est le rapport publié ce mercredi par l'ONG Anti-Defamation League, l'ADL. 20 personnes ont été assassinées en 2025 dans la diaspora juive mondiale, un niveau inédit depuis l'attentat de Buenos Aires en 94 qui avait fait 85 morts. C'est vrai que les attaques majeures, on se souvient de cette attaque à Bondi Beach sur la plage pendant Hanouka à Sydney, cette attaque également à la voiture bélier et au couteau en plein Yom Kippour à Manchester, ou encore l'attentat ciblé à Washington et Boulder. Et puis il y a les attaques meurtrières, et puis il y a l'explosion des incidents antisémites sur les 7 pays du J7. Et parmi lesquels vous avez la France. Plus de 23 000 incidents recensés dans ces 7 pays. On a le recensement des 7 pays ou pas, Léa ? C'est les pays où il y a la plus grande population juive dans le monde, donc la France, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Argentine, il me semble. J'en oublie sur l'Allemagne, voilà, Okay. j'en oublie sûrement, mais c'est ces pays. Et plus 136% d'actes globaux, 97% d'incidents violents par rapport à 2022 avant le 7 octobre. Et en France, la hausse s'élève à 124%. C'est vrai qu'en enchaînant ces chiffres, qu'est-ce que ça traduit selon vous, Léa Hanoun, présidente élue de l'Union des étudiants juifs de France ? Alors ces chiffres ne sont pas si étonnants quelque part, puisqu'ils sont aussi dans la continuité des chiffres qu'on a en France. Il y a eu le rapport de la CNCDH, plusieurs rapports du service de protection de la communauté juive. L'UEJF a également sorti un sondage avec l'IFOP à l'occasion de la commémoration des 20 ans de la mort d'Ilan Halimi. Et on constate partout en France, puisque ce qui est décrit dans ce rapport qui se passe dans le monde, c'est évidemment, ça se traduit également en France, c'est une explosion des actes antisémites, effectivement, alors que les juifs représentent en général, en France en tout cas, mais c'est le cas aussi ailleurs, moins d'1% de la population, donc c'est une proportion qui est quand même incroyable. En France, c'est 1320 actes antisémites sur moins d'1% de la population. Et ce que ça suit également, c'est l'explosion des préjugés antisémites. Et là, j'aimerais dire que ce sont souvent les mots notamment des leaders politiques qui entraînent les actes antisémites, et notamment des actes violents. Parce que si on prend l'exemple de la France, c'est ça qui est décrit, non seulement une explosion des actes antisémites, malgré une légère baisse entre 2024 et 2025, mais surtout une augmentation des actes contre les personnes et des actes violents physiquement. L'Australie enregistre la plus forte hausse des incidents depuis 2021, c'est plus de 170%, devant l'Allemagne, plus de 115%, les États-Unis, plus 131%, et la France, plus 124%. L'Allemagne reste le pays où le taux d'incidents rapportés est le plus élevé en ce qui concerne la taille de sa population juive. Le rapport souligne également que l'antisionisme est identifié comme un mobile majeur dans une part importante des actes recensés, représentant par exemple 48% des incidents au Royaume-Uni, 45% aux États-Unis, 23% en Allemagne. C'est intéressant également de voir que l'antisémitisme peut se nourrir ou trouver son moteur dans l'antisionisme. Et c'est d'ailleurs depuis le 7 octobre 2023, cette frontière qui est de plus en plus fine, pour ne pas dire une feuille de papier, entre l'antisionisme et l'antisémitisme, Léa. Absolument, les événements au Moyen-Orient nourrissent l'antisémitisme en France. Ce qu'on remarque et qui est intéressant, c'est que les préjugés qu'on applique à l'État d'Israël et qui s'appliquent en termes d'antisionisme sont en fait les mêmes préjugés, les mêmes vieux stéréotypes qu'on a sur les Juifs. Par exemple, on constate que les personnes qui délégitiment l'État d'Israël
en fait, ont en tête ce préjugé que l'État d'Israël serait un moyen pour les Juifs d'influencer le monde. C'est ce qui se traduit notamment d'une étude, d'un sondage qu'on a sorti en février dernier. Et effectivement, ces actes se traduisent en actes violents. On le voit à l'Union des étudiants juifs de France dans les universités, évidemment. Ça se traduit dans un effacement des Juifs, une ostracisation qui peuvent aller jusqu'à l'acte violent. Et on parle de sionisme, mais en réalité, c'est vraiment c'est un prétexte, c'est une excuse pour parler de Juifs. On a évidemment l'affaire de Barbara Bush, mais l'affaire de Barbara Bush, on en parlera dans un instant. On en parlera, j'imagine, mais c'est l'affaire qui est un petit peu la continuité, la suite de ce qui se passe de manière générale. On efface les Juifs, on veut les exclure de l'espace public, leur mettre une cible dans le dos. Et ça, c'est également le rôle la faute des leaders, de certains leaders politiques. Et ça se traduit par des actes violents, puisqu'en fait, lorsque on ameute des gens, lorsqu'on lance la meute, eh bien, des actes violents s'en suivent. Vincent Roy souhaite vous poser une question. Oui, l'analyse que je fais de la situation est la suivante. Et vous me direz votre sentiment, vous me direz si vous la trouvez pertinente. Je ne pense pas qu'il y ait avant et après le 7 octobre, plus ou moins d'antisémitisme. Je pense qu'il était là avant aussi. Latent, mais avant. Et à partir du 7 octobre, il a comme débondé. Et là, il est devenu extrêmement visible, puisqu'il y a eu un certain nombre d'exactions, des fusillades, des attaques au couteau, etc., contre les Juifs. Mais l'antisémitisme en soi, il était latent avant. Il ne s'est pas fabriqué avec le 7 octobre. Il a simplement débondé avec le 7 octobre. C'est-à-dire que là, les actes violents, appuyés, bien entendu, notamment en France, par des partis politiques qui ont nourri cet antisionisme qui est le faux-né de l'antisémitisme. Voilà, mais je pense pas. Alors évidemment, dans les faits, il est bien évident que, et c'est ce qui explique les chiffres de 2025, c'est qu'il y a eu évidemment un nombre d'exactions beaucoup plus importantes. Avant, il était latent, muselé, il n'avait pas débondé. Et là, le 7 octobre a été le prétexte au fait qu'il débonde et que ça se manifeste avec une très grande violence. La réponse de Léa Hanoun, présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Il y a effectivement une autorisation de la violence. Voilà. C'est vraiment ce qu'on a constaté depuis le 7 octobre. Et également, et je pense que ça joue beaucoup, un empêchement de défendre les Juifs. C'est-à-dire que non seulement on vise les Juifs, mais on vise aussi tous ceux qui veulent les défendre. Absolument. C'est ce que dit aussi le vandalisme sur la plaque qui commémorait des Justes en France. Nous, c'est ce qu'on constate par exemple dans les universités. Il y a eu beaucoup d'affaires, en dehors des affaires de violence physique, mais par exemple d'exclusion de certains groupes de promotion, de certains groupes WhatsApp. C'est arrivé à des étudiants juifs, de nombreux étudiants juifs, ou qui avaient simplement un nom à consonance juive. Et ce qu'on constate, c'est que c'est le fait de peut-être 5, 10 personnes, peut-être 15 personnes sur un groupe de 200 et que personne ne dit rien. S'il y a des messages de soutien, c'est en privé. Donc en fait, il y a vraiment cette question de l'autorisation de la parole antisémite et de l'interdiction de toute défense des étudiants juifs. C'est ce qu'on peut appeler du terrorisme intellectuel en fait. Le fameux terrorisme intellectuel qui a été pensé depuis tant d'années, notamment par Jean Sévilla, et c'est un livre qui avait été publié, la première parution c'est en 2002 si je ne m'abuse. Mathieu Hoc, sur ces chiffres qui sont là aussi saisissants, 23 000 actes quand vous prenez les 7 pays où la population juive est la plus importante et en même temps qui est plus que minoritaire. En France, ça représente moins d'1%. Et aujourd'hui, combien de Français ont décidé, de Français de confession juive, parce que ce climat est insupportable, et ce n'est pas qu'un climat, ce n'est pas qu'une atmosphère, cette violence contre la communauté juive est tellement lourde, tellement grave, ils ont décidé de quitter notre territoire, Mathieu Hoc. Mais vous avez raison, on a aujourd'hui une surreprésentation des actes antisémites dans les actes anti-religieux qui est documentée par le ministère de l'Intérieur. Vous l'avez rappelé, la population juive de France
représente 1%, un peu moins de la population, et pour autant, elle concentre 65% des menaces. Moi, la question que j'avais à vous poser, c'est est-ce que vous ne vous sentez pas aussi un peu seul et abandonné en quelque sorte par l'État, et notamment par la réponse judiciaire, parce que c'est d'ailleurs un enjeu qu'avait soulevé le président de la République. On n'est pas assez dur, on n'est pas assez répressif concernant ceux qui font preuve d'antisémitisme, et donc ça crée de l'impunité, et l'impunité, comme partout, génère nécessairement de la récidive. Léa Hanoun. Effectivement, la réponse judiciaire et notamment la question de la circonstance aggravante est un enjeu majeur, non seulement sur l'antisémitisme, mais aussi sur les affaires de racisme, parce qu'on a constaté qu'il y avait une affaire il y a quelques semaines de violence avec un mot qui a été prononcé, sale bougnoul, et où le caractère raciste n'a pas été retenu, la circonstance aggravante n'a pas été retenue. Tout est fait dans la loi pour que ce le soit. Néanmoins, il y a une application de la loi qui est effectivement souvent au désavantage des victimes. Et ça, c'est un réel problème, parce que par ailleurs, les victimes ne se sentent donc pas reconnues et soutenues, parce que cette question de la circonstance aggravante est extrêmement importante quand on est victime d'une attaque violente. Le fait qu'une victime sache que la justice a reconnu que c'était en raison de la race, de la religion, eh bien, ça change tout pour elle, ça change tout dans la reconnaissance de cet acte. Et je pense que cela est dû aussi, principalement et de manière générale dans la société, à un manque de connaissance et de reconnaissance de l'antisémitisme. On parle par exemple de dog whistle, mais les dog whistles sont rarement reconnus dans la société. Alors, de manière générale. Il faut traduire le dog whistle. Dog whistle, c'est certains mots qui font appel à des préjugés antisémites, et c'est la traduction en français, pardon. Les tropes antisémites. Oui, voilà, des tropes antisémites, mais voilà, comme des appels en fait qu'on devrait reconnaître, et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc en fait, beaucoup de victimes vont porter plainte ou vont à l'échelle des universités par exemple au conseil de discipline, et voilà, ils ne sont pas reconnus. On revient dans un instant. Hoc et Vincent Roy sont toujours avec nous pour commenter l'actualité à 17h33 sur Europe 1. Et Léa Hanoun est également avec nous, présidente élue de l'Union des étudiants juifs de France. On parlait il y a quelques instants de cette année 2025, recensée comme étant la plus meurtrière en 30 ans, plus de 30 ans en termes d'attaques antisémites dans le monde. Et puisqu'on parle d'antisémitisme, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la tribune d'Éric Piolle, qui demande à Jean-Luc Mélenchon de s'exprimer sur l'interruption du concert de Barbara Bush. Retour en France donc avec cette fracture de plus en plus nette à gauche, quoique on sait très bien que il suffit après le premier tour, après le premier tour en avril 2027 au 19 avril 2027 ou même au 18 avril au soir, l'union se refera très rapidement. On oubliera les attaques, les intimidations, les messages de haine. L'ex-maire de Grenoble, l'écologiste Éric Piolle, interpelle directement Jean-Luc Mélenchon dans une tribune et il lui demande de condamner la méthode de son parti. Cette tribune a été publiée par Libération. Le samedi 18 juillet, je le rappelle, à Grenoble, le concert de la DJ Barbara Bush a été violemment interrompu au bout de 20 minutes par des militants pro-palestiniens. Et la France Insoumise jette bouteilles en verre et de projectiles. Une enquête a été ouverte. Les insoumis locaux reprochaient à l'artiste d'avoir participé en 2025 à un événement à l'ambassade de France en Israël et soutenu une proposition de loi contre l'antisémitisme. Si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, cet événement à l'ambassade avait été annulé. Mais qu'importe. C'est-à-dire qu'ils se sont attaqués à une artiste en raison, certains la dénoncent, en raison de sa religion. Elle-même qui dénonce le gouvernement de Benjamin Netanyahou, qui est pour évidemment la paix, qui espère juste, c'est comme ça qu'elle le traduit, est-ce qu'on puisse condamner les nouvelles formes d'antisémitisme. Donc Éric Piolle a publié un long message, l'ancien maire de Grenoble, pour interpeller Jean-Luc Mélenchon. Léa Hanoun, enfin la gauche se réveille ou finalement ce n'est qu'un réveil de circonstances sur cette lutte contre l'antisémitisme? Ce que je trouve interrogeant et intéressant dans le message d'Éric Piolle, c'est qu'il dit « Cher Jean-Luc, je te demande de reconnaître que c'est une erreur ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Il ne demande pas en fait de rompre avec la France Insoumise, il lui demande de reconnaître que c'est une erreur.
Ça veut dire quoi? Faute avouée à moitié pardonnée, qu'ensuite on pourra se taper dans le dos. Et moi, c'est ça qui m'interroge. C'est comment Éric Piolle et comment d'autres ne se rendent pas compte que c'est une ligne rouge. Et effectivement, ça m'interroge sur 2027. Non mais vous avez raison et je dis bravo parce que les mots ont un sens. Une erreur, c'est que si je dis Jean-Michel Piolle, le maire de Grenoble, non, il s'appelle Éric, pardonnez-moi, c'était une erreur, Éric Piolle. En revanche, ce qui s'est passé du côté de ce concert pour Barbara Butch, c'est potentiellement un délit. Donc on n'est pas du tout sur une erreur. Et c'est surtout le fruit, et c'est le fruit de la stratégie de Jean-Luc Mélenchon et ce que génère Jean-Luc Mélenchon depuis des années. Non, mais vous avez entièrement raison. C'est pour ça qu'il y a une forme de tartufferie aussi chez Éric Piolle qui fait peut-être pas semblant, mais qui se réveille très tardivement. Vous voyez ce que je veux dire, Mathieu? Bien sûr, et c'est un peu de la même nature que Jérôme Gage, qui dénonce à raison l'antisémitisme, les tropes de certains de la France insoumise, et qui a indiqué, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'il voterait Jean-Luc Mélenchon au second tour face au Rassemblement national. On peut considérer que c'est logique d'un point de vue de ses pensées politiques, mais dans ces cas-là, c'est plus une erreur que d'associer cela à l'antisémitisme à Jean-Luc Mélenchon. Soit l'antisémitisme, c'est une ligne rouge, vous avez raison de le rappeler, c'est une faute morale, et donc on fait un cordon sanitaire ou un arc républicain, comme certains aiment bien le faire, et en mettant l'antisémitisme, et à raison, parce que ce n'est pas une opinion, c'est un délit, et auquel cas, du coup, si on considère qu'une personnalité politique a fait preuve d'antisémitisme, alors on fait le cordon sanitaire, ou alors on sort de ce fameux un peu deux poids deux mesures, ou de cette tartufferie, pour reprendre votre expression, Elliot, à ce niveau-là. Vincent Roy, sur Monsieur Piolle, est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce qu'il n'a pas 2 ans et demi de retard sur la lutte contre l'antisémitisme qui a explosé à partir du 7 octobre? Même si, vous aviez raison, il était déjà latent cet antisémitisme. Il ne s'est pas créé le 7 octobre dernier. Simplement, il y a une explosion, et ça se voit avec les chiffres, une explosion depuis le 7 octobre. Vous envoyez une police politique, je reprends son terme, pour interrompre le concert, le concert d'une DJ, au motif que cette personne est d'origine juive. Bon, telle que écrite par Éric Piolle, cette tribune signifierait que l'antisémitisme est une erreur. C'est pas une erreur, l'antisémitisme. Bon, donc évidemment, je ne crois pas sincère dans cette tribune. Les mots ont été trop mal choisis pour que j'y trouve un cap, pour que je trouve que sur cette question la gauche se fissure. Je ne vois pas ça comme ça. Je crois que malgré tout, et d'ailleurs il a pris soin de rappeler tout l'attachement qu'il avait à Jean-Luc Mélenchon, qu'il a eu par le passé, en disant « je t'ai toujours soutenu », etc. Bon, là, je te demande de reconnaître une erreur. Non, je le trouve, sur ce point précis, je le trouve insincère. Mais, ou alors, mais personne n'est dupe, puisque en fait, ce qu'il faudrait demander à Éric Piolle, c'est « ah bon, bah donc, effectivement, vous écartez de la ligne et de la meute insoumise, mais dans un an, vous faites quoi, monsieur Piolle? Mais dans un an, on sait ce que. Bon, bah voilà. Donc à ce moment-là, ça n'a pas effectivement grand intérêt. C'est que de la communication. En revanche, ce qui peut être intéressant, je crois que l'UJF s'est mobilisé pour Barbara Butch. Il y a eu un concert sauvage au pied du siège de la France insoumise le soir. C'était en début de semaine, après son concert, 48 heures après son concert, si je ne m'abuse. C'est ça, il y avait une centaine de personnes et il y a également eu beaucoup de paroles de soutien malgré tout, de condamnation ferme de certains membres de la classe politique et de manière générale, une tribune signée par 300 personnalités du monde de la culture. Et j'étais également à son concert, le dernier qu'elle a donné samedi soir dernier, et il y avait également des messages d'amour et des messages de soutien. Samedi dernier, vous étiez présente à Saint-Martin-du-Tertre, pas à Grenoble, parce qu'elle est remontée sur scène très vite. Oui, mais j'ai vu un concert où elle a exfiltré un participant qui juste faisait des pouces en bas. Voilà, il s'agissait d'une personne qui, quand même, depuis
depuis de longues minutes, crier et ok, bon. huer. Donc il y avait, il y a eu cette expression évidemment qui est aussi due au contexte dans lequel ça s'organisait. Mais donc malgré tout et avec ce soutien, on peut dire que moi je veux croire. Dire, artistiquement, Barbara Bush, je suis pas un très grand fan. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai été profondément heurté par la scénographie proposée pour les Jeux Olympiques en 2024. Ce n'est pas la question. Évidemment que c'est pas la question, mais permettez-moi de le dire et de dire justement que, en revanche, Barbara Bush, nous l'avons défendu et du moins nous avons traité ce sujet. C'est pas une question de défendre d'ailleurs. Nous avons traité le sujet absolument scandaleux des attaques dont elle a été la cible au moment du concert à Grenoble. Parce que là, c'était pas l'artiste ou sa scénographie qui était critiquée, c'était potentiellement des prises de position et c'était aussi sa judéité. Donc il y avait quelque chose d'insupportable. L'affiche qu'a proposée la France Insoumise était la même affiche dans la même veine que celle contre Cyril Hanouna, qui reprenait les codes des années 30. Donc il y a un moment où il va peut-être falloir que ça s'arrête tout ça. Mais visiblement, la justice n'a pas avancé, il n'y a pas de garde à vue. Il y a des plaintes qui sont en cours. Mais il n'y a pas de garde à vue pour l'instant. Pour le moment, non, mais il y a quand même eu une condamnation de la mairie de Grenoble, des plaintes qui sont en cours et je veux croire que l'antisémitisme n'est pas une fatalité en France. On parlait effectivement de chiffres qui sont alarmants, mais j'espère et je crois en une prise de conscience parce que comme je vous le disais, on essaye de faire taire les personnes qui veulent défendre les juifs, mais il y en a. Mais Léa, il y en a, et c'est important d'y croire, et c'est important de croire que la République défend les Juifs aujourd'hui en France, et que, par exemple, des associations comme l'Union des étrangers de France, on peut faire beaucoup de choses sur le terrain pour lutter contre ça. L'actualité nous a montré que la justice pouvait frapper fort et très rapidement. Absolument. Vous avez des militantes, par exemple, qui ne partagent pas forcément votre opinion ou que sais-je, mais les militantes de Némésis qui se sont mobilisées dans certaines villes avec des pancartes, le jour même elles étaient prises, elles étaient placées en garde à vue et pour cette peine elles ont été condamnées. Ça peut aller très vite la justice, mais il faut savoir qui est visé par la justice. C'est aussi simple que ça. Je pense que la justice va aller vite et je ne ferai pas de procès d'intention à des enquêteurs ou à des juges. Ah non, je ne ferai pas de procès d'intention. La justice traite les dossiers comme elle doit les traiter. Effectivement, il y a une application de la justice qui doit être meilleure. C'est-à-dire que, non mais c'est pas de procès d'intention sur toute la justice ou sur les enquêteurs, bien au contraire. Je constate simplement que quand vous avez des militants qui interviennent sur un événement et qu'ils sont vus, qu'il y a des caméras, qu'il y a des éléments, le jour même potentiellement ils peuvent être placés en garde à vue, retrouvés et parfois même condamnés, et que là, à Grenoble, vous savez qui sont les instigateurs, vous avez les affiches, vous avez les vidéos, et que pour l'instant, il n'y a toujours pas une garde à vue. Alors, je ne suis ni l'avocate de Barbara Bush, ni enquêtrice à Grenoble, mais je crois que les plaintes sont en cours, et j'espère que la justice va faire son travail. Je pense que c'est très important de croire aussi que les institutions de la République peuvent et doivent protéger les Juifs, et c'est important d'ailleurs de préserver ces institutions en vue de l'élection présidentielle. Et vous avez l'impression qu'elle le fait suffisamment depuis le 7 octobre ? J'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire, effectivement, mais qu'on a un arsenal, je disais tout à l'heure, on a un arsenal juridique qui doit être appliqué. L'arsenal juridique, il est d'ailleurs suffisamment... il est ferme, Vous avez raison, sur les actes antisémites, les appels à la haine, je peux vous dire, on peut frapper très fort. Donc c'est son application qui doit avoir lieu. De l'Union étudiante des Juifs de France, est-ce que vous considérez aujourd'hui, puisque vous me disiez je ne veux pas faire de procès d'intention, comme si moi je faisais un procès d'intention sur la justice. J'essaie juste de voir le réel, pas de dire toute la justice. La seule question que je me pose, c'est est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a eu des plaintes, des procès et des personnes qui ont été condamnées pour des faits d'antisémitisme en France depuis le 7 octobre, la justice a frappé suffisamment fermement? Je pense qu'il y a une difficulté, comme je le disais, d'application de la circonstance aggravante d'antisémitisme, qui permet aux victimes d'être entendues et aussi que leur préjudice soit apprécié à la hauteur de ce qu'elles ont subi. Il y a plusieurs pans, à la fois la justice, la police, la protection, le monde intellectuel, le monde de la culture, et on doit absolument lutter dans tous ces domaines contre l'antisémitisme. Et je finis, je voudrais ajouter que c'est important
d'inclure également tous les acteurs de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme pour Mais que ce bien soit sûr. une lutte globale. Et ça, c'est essentiel. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'affaires d'antisémitisme qui n'ont pas été traitées Qualifiées, à la hauteur et qualifiées comme telles. C'est d'antisémitisme. important qu'elles le soient. Un grand merci. Merci. Et puis vous voyez, ça peut être un échange aussi Absolument. Avec plaisir. vif, mais c'est aussi Avec plaisir. un échange humain, au contraire. C'est ça qui est plaisant, mais toujours respectueux, bien sûr. Et je rappelle que vous êtes la présidente de l'association de l'Union des étudiantes des Juifs de France. Je vous présente mes excuses. La présidente de l'Union étudiante des Juifs de France. Et vous avez parlé du monde culturel. Et ce sera le mot de la fin. Le monde culturel, c'est... j'ai vu qu'il y avait 300 signataires pour Barbara Butch. J'aurais aimé qu'ils en fassent autant pour Amir, ces 300 signataires. J'aurais aimé, par exemple, que les Restos du Cœur, que les Enfoirés participent ces derniers mois au soutien d'Amir qui a été attaqué, qu'il l'est encore aujourd'hui. Finalement, ce monde culturel, là aussi, il choisit les personnes qu'il doit soutenir. Il n'y a pas de condamnation à géométrie variable quand une personne est attaquée en raison de sa couleur de peau ou de sa religion. C'est juste insupportable. Et je ne connaissais pas cette histoire de la personne qui a été frappée et traitée de sale bougnoule, et la justice qui ne retient pas le caractère raciste dedans. C'est juste hallucinant. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe en ce moment, malheureusement.